pas trop où je m'étais arrêtée dans la vidéo, je suis désolée. Je fais une petite parenthèse, j'ai reçu mes deux colis, donc deux colis que j'attendais, il en reste encore. Hein. Donc j'ai reçu mon huile pour plus que mes cheveux se cassent, parce que là ce que vous voyez c'est tous mes petits cheveux qui se sont cassés. Donc j'ai reçu ma petite huile chinoise et du coup mes cheveux vont pousser. Donc là il dit c'est de la Air Essence. Donc je vais juste vous montrer, donc à une main ce n'est pas trop facile, attendez. Je vous colle dans la plante. Donc le flacon se présente comme ça, donc il y a la boîte. Donc là ça arrive de AliExpress, c'est les commandes AliExpress et en plus c'est certifié arrive de Chine. Donc le petit flacon comme ça et c'est une petite huile. Voilà. Donc ça c'est des conseils en fait, c'est des conseils de grand-mère, j'ai plus de voix, je suis désolée. Des conseils de grand-mère pour la repousse des cheveux. Donc vous tapez sur AliExpress pousse cheveux, soin cheveux, ça va vous donner ça. Je suis désolée, je suis en train de manger ma plante en plus. Et j'ai reçu enfin un cadeau de Noël. Alors c'est pas pour moi, c'est pour mon beau-père en fait. On attendait un de ses cadeaux et c'est un coffret. Il fait semi-cuir, donc je vais prendre une photo avant de l'emballer. Il est au courant qu'il y a un cadeau qui était perdu dans les airs. En fait, on l'a reçu aujourd'hui. Donc, il est semi-cuir. Je sais pas si vous voyez un peu bien. Et quand vous l'ouvrez, c'est un cadeau donc à main. Vous avez la montre, la lampe torche, le stylo pardon, et le portefeuille. Donc voilà. Et tout ça dans un petit coffret. Donc la montre, en fait, elle était protégée. Je l'ai enlevée pour la vidéo. La montre était bien protégée. Hein. Voilà. Et là, je vais prendre une photo pour la vidéo. Et puis pour Snap et Instagram avec de ma commande. Et là, on va monter en haut parce qu'on ne peut pas monter en bas, comme dit mon âme. On va aller chercher la commande de vêtements que j'ai pour une dame. Et il faut que je trie vite fait les vêtements qui me restent, que j'ai pas pris en photo à vendre, parce qu'on m'a demandé pour des pyjamas et tout. Et je sais que dedans j'ai des affaires qu'il faut que je prenne en photo, que j'ai pas pris en photo. Je rentre juste, alors il est... si je me trompe pas, il doit être 4 heures, parce qu'en plus, ben, je rentre juste, il est 4 heures. J'ai eu un souci avec ma voiture, c'est que je suis tombée en panne en fait sur une grande route et j'ai failli serrer le moteur, elle sort juste du garage, voilà. Complication sur complication, j'ai même pas eu le temps de faire mon ménage, j'ai rien eu le temps de faire, du moins ce matin j'en ai fait, mais j'ai pas eu le temps de faire les bases. Là je vais lancer une machine de la couette des chiens, la couette des chiens, il faut que je lance. J'ai juste eu le temps de faire ce matin, j'ai fait 2-3 ménages, donc on a fait la vaisselle, j'ai fait une partie, mon ami il a fait la partie après. On a mangé, j'ai fait la voiture complète. En fait, ma voiture, elle était dégueulasse. Je l'avais pas fait avant de l'amener au mécano. Donc là, je l'ai faite. J'ai fait que l'intérieur parce que l'extérieur, ça sert à rien. Il pleut. Il faut que je vous montre. Dans la cour, en fait, la cour, elle est pourrie. C'est merdique pour rentrer chez nous. Donc du coup, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous faire montrer pour mes cadeaux de Noël. Je vais essayer de faire une petite parenthèse de tous les cadeaux de Noël que j'ai eus. Mais regardez ma belle-mère, qu'est-ce qu'elle m'a offert. Alors ma belle-mère, elle m'a offert un réveil avec mon beau-père qui fait meuh. Et attendez, alors je sais pas si... J'en étais sûre. Et elle m'a offert ma tasse à café. Je t'aime. Le truc, c'est que dès que vous la bougez un peu... Bien sûr, la pub là. Voilà. Elle fait meuh. Et du coup, voilà, j'ai eu ça pour Noël. J'ai eu ça pour Noël par mes beaux-parents. Et je vais vous faire une petite vidéo des cadeaux Noël que j'ai eu. Je pense que ça pourrait plaire à pas mal de monde. Bon, j'ai eu beaucoup de choses à part et des choses qui sont pas encore reçues. Mais je pense que je vais vous faire vite fait une petite vidéo de ce que j'ai. Et je vais vous montrer ce que je vais avoir peut-être en photo derrière. Donc voilà. Bon, ben je vous prends et on va en haut pour les ventes.
comme si aujourd'hui tout allait bien. Ça y est! Bon, la machine est lancée. Allez, on monte en haut. Alors, je sais pas si vous avez vu le dégât qu'il y a en haut dans la mezzanine. Comment vous dire que, en fait, pour le coup, c'est bien de pas filmer. Je sais pas tout à fait si je vais vous filmer ou pas. Hein, parce que c'est vraiment le bazar. C'est vraiment le bazar. Et en plus de ça... ah oui, ça craque. Et en plus de ça, j'ai beaucoup de choses à prévoir et à faire. Je vais vous filmer peut-être depuis là. Voilà. Donc ça, c'est juste un bout de la mezzanine. Je pense que vous allez halluciner quand vous allez voir le bazar qui est en haut. Et alors, c'était rangé. Hein. C'était juste que... Pardon, j'ai plus de voix. J'ai la crème. Désolée, j'ai failli faire tomber le téléphone. J'ai reçu un message de ma soeur. J'ai failli faire tomber le téléphone. Je suis fatiguée. Oui, donc je vous disais, en fait, il y a eu les... On a aidé le Papa Noël, on va dire ça comme ça, parce que bah, du coup, il y a beaucoup de monde. On a aidé le Papa Noël et en fait, on l'a aidé ici. C'est bien les mezzanines. Sauf que du coup, j'ai des cadeaux d'anniversaire qui sont là, j'ai des cadeaux pour aller porter à ma belle-sœur qui habite pas ici. J'ai toutes les affaires devant, j'ai tout, en fait. Chez mon père, j'ai 3 meubles à aller chercher, donc plus mon bureau. Pour mon bureau, donc pour là où je suis là actuellement, hein, je vais vous montrer un petit peu. Hein. En fait, là, ici, tout ça, là, tout ça où vous faites, où on met là au-dessus, on est au-dessus de la télé pour que vous voyez. Ça va être mon bureau. Donc en fait, ce meuble, on l'a monté en haut. Donc là, il est vide, hein. Il a été nettoyé, il est vide. Il y a ce meuble, j'ai juste mis le principal dedans. Il y a ce meuble. J'ai mon bureau qui est chez mon père, c'est un bureau basque, blanc, patiné comme un très grand ami à mes parents m'a offert. Ensuite, oui, donc je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. J'ai ma soeur qui m'a donné un petit meuble à tiroir, du coup, qu'il faut que j'ai cherché chez mon père, que mon père doit me livrer, plus 3 meubles que je vais me servir en fait en plan de travail. Donc en fait, je pense que ce meuble là, que je sais pas si vous voyez, le meuble noir qui a là, il va partir. Et parce que là-bas à l'origine c'est mon studio photo, sauf qu'en ce moment c'est mon coin de vente, parce que du coup j'ai rangé toutes mes affaires photo. Donc voilà, et là c'est un peu le bordel. Donc parce que vous voyez peut-être pas, donc je vais peut-être vous éclairer comme ça, parce qu'avec la lampe là, je sais pas si vous voyez, en gros je vais vous faire montrer. Expliquer. En gros, ça c'était qu'on arrive de la mezzanine. Donc mon bureau sera ici. Il y a ce meuble qui était en bas, on l'a lavé et on l'a monté. Là toutes mes affaires, je vais peut-être reculer parce que vous n'allez pas voir. Donc là en fait, depuis là, ça fera un bureau d'angle qui va venir peut-être vers ici. Tout ça, ce sera mon coin bureau parce que la seule lumière et le point lumière est là, la préjecte là. Et du coup, en fait, à partir de là, c'est le bordel. Parce que du coup, nous, on avait mis ça pour cacher. Donc voilà, à l'origine, ça fait partie de mes photos. Et là, il y a un lit d'une personne. Dessus, il y a des cas de photos qu'il faut que je range, que je nettoie, que je mette dans un carton sous le lit. Là, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux là. Il y a des cadeaux parce que là, ça c'est ce que je dois aller amener chez ma belle-sœur. Il y a le cadeau de ma filleule, un des cadeaux d'anniversaire de ma filleule qui est là d'anniversaire. Donc là, c'est Noël, là, c'est anniversaire. Là, c'est à ma filleule pour son anniversaire. Là, c'est à la sœur de mon homme. Du coup, là, c'est ma table de camping. J'ai toutes mes multiprises dans ce carton. J'ai mon étagère qui doit aller dans la cuisine. J'ai ce cadre que j'avais fait à l'hôpital. J'ai ce cadre-là. Du coup, celui-là, je vais le garder finalement. Parce que là où il est, en fait, mon homme, il l'aime bien. Donc, on va laisser ça comme ça. Par contre, je vais juste tourner la lampe. Voilà. Et du coup, bon, ça, c'était pour cacher pour les cadeaux. Et là, ça, c'est que des poches vides. Donc, du coup, en fait, tout ce qui est poche vide et peluche et les cadres, ça doit aller sous le lit. Doit être rangé sous le lit. Là, j'ai voilà 2-3 bricoles à ranger comme il faut parce que du coup, on a cherché pas mal de choses. Mon meuble, il était rangé à l'origine, mais je vois qu'il est plus rangé. À l'origine, il me restait que ce carton et ce carton à ranger.
Mais en fait, j'ai tout ça à ranger et à trier. Surtout à trier et à ranger. Là, c'est juste à ranger. Et je dois trouver un petit meuble. Alors, ou des sacs comme ça, plastique, ou un petit meuble qui pourrait faire l'angle là-bas pour que je range tout ce qui est drap, coussin et tout. Là, c'est mes papiers photos, c'est les papiers de l'entreprise. C'est ce meuble que je vous disais, ce meuble, il va partir. Parce que ce meuble, il était en bas dans la petite chambre. Et en fait, moi, je m'en servais pour mettre mes papiers d'entreprise. C'est un meuble à sono, donc à ancien temps. Moi, il me servait pour les papiers, mais on le veut plus. En plus, il est hyper lourd. Et il est sur roulette, il est pratique, mais pour nous, pour l'entreprise ou quoi, c'est pas bon. Là, en attendant, j'ai des papiers là-dedans de mon entreprise. J'ai mes cadres, j'ai mes ventilos. Et puis là, vous allez arriver dans le bordel. Donc là, c'est tout ce qui est commande. C'est... Voilà, de toute façon, ça se voit. Là, ça, c'est des commandes. Là, c'est une commande. Bon, là, c'est mes cartons. Et là, voilà. Du coup, j'avais pas de bureau. Du coup, je me suis fait un bureau pour mes ventes ici. Et à l'origine, tout ça, c'est le coin studio. Et vous allez voir le bordel. Donc là, c'est juste une parenthèse que vous avez vu vite fait. Donc quand on rentre à gauche, ça, c'est mes cartons de vêtements à vendre qui étaient triés par taille. Donc là-bas, ce que vous voyez, c'est des cartons pliés. Donc là, c'est quand on fait les travaux. Ça, c'est pour mes vêtements qui me restent à la fin parce que celui-là, il va partir à la poubelle. Donc il faut que je mette là-dedans. J'ai encore des caisses de vêtements, mais c'est pas des grandes tailles, donc c'est là-bas. Il y a 3 cartons. J'ai mon portique à vêtements qui est là, qui normalement était là où il y avait le bureau, mais il est là. Et en fait, il va aller ici après. Là. Parce que je vais vous expliquer ce qui est prévu. Donc voilà. L'étagère, finalement, l'étagère, il y a des vêtements. Et il y a des vêtements qu'il faut que je mette dans une poche, justement, pour que ça parte. Donc voilà, donc là c'était mon coin vêtements. Là c'est toutes mes réservations, sans compter les colis que j'ai dans la petite chambre, que j'ai mis dans la petite chambre. Là, voilà, tout ce que vous avez vu là c'est des commandes, plus les commandes qu'il y a là. Mon bureau. Donc là en fait c'est là on va vous dire c'est notre coin réserve sans vous mentir. En fait c'est pour nos travaux, on a mis nos affaires ici. Et puis les cartons, hein, donc ce carton et ce carton c'est les affaires de Noël. Des guirlandes et tout. Et après, là, ce que vous allez voir, c'est que mon entreprise. Donc, à partir de là, jusqu'à là, sans ça et sans ça, c'est que de mon entreprise. Donc, ça, c'est que mes accessoires photos. Il y a mon studio photo qui est plié, qui est rangé dedans. Il est là. Ça, c'est que des accessoires. Là, c'est pas du tout photo. Ici, là, c'est des feutres pour les enfants. Il y a mon flash de mon appareil photo et mon protecteur ici. L'imprimante, tous mes papiers ici de mes autorisations. Ici, ça en est aussi. Ça, c'est ma sacoche de l'entreprise. Et là, du coup, en fait, là, pourquoi je suis montée, c'était juste pour ça. En gros, j'ai ça à trier. Parce que demain, on part avec ma soeur et mon homme, on s'en va à Bordeaux-Lac, à Auchan. Et du coup, alors, je vais juste cacher là parce qu'il y a un nom de famille. J'ai ça à aller livrer en même temps que je pars à Bordeaux. Et du coup, j'ai tout ça à m'acheter. Donc voilà. Et du coup, j'ai aussi des chaussures. Donc voilà. Et voilà, je suis en train juste de mettre de côté, moi, c'est vrai, ce qu'on m'a demandé parce que du coup, je ne l'ai pas fait. Et je suis une mauvaise élève. Je suis une mauvaise fille, on va dire. Je sais plus lesquelles c'était. Donc, c'était ça. Oui, voilà. En gros, je dois mettre... voilà, après, là, c'est encore des affaires à vendre. Et en fait, moi, il y a des choses que je trie et que je donne. Donc, là, en fait, ce que je fais, c'est que là, je vais vous montrer. Je vais faire... là, je trie. Et j'ai une amie qui a besoin de vestes et tout. Donc du coup, je donne, en contrepartie, on fait des trocs en fait. Donc là, il faut juste que j'aille chercher un petit carton, mais du coup, j'en ai plein là-bas. Donc voilà, donc en gros, tout ça va changer. En plus, j'ai tous les murs qui sont dégueulasses, c'est horrible. Bon, ça a pas été, on a fait que le parquet, on n'a pas eu le temps de repeindre. Donc là, c'est un peu compliqué. Sachant que moi, les travaux de la salle de bain n'ont pas été faits et que j'ai tout le matériel qui est dans le carton là, en fait, à côté.
Bien sûr, pour aller là-bas, il faut la 4 pattes. Voilà. Ouais. Et oui, donc je vous disais, vous savez, le portique, en fait, il va aller au coin de mes accessoires photos, donc juste là. Parce que, en fait, j'ai des accessoires photos, des tuniques, des robes, style pour les fêtes et tout. Et du coup, d'où les fameux cintres hein, qui vont être posés dessus. Donc là, non. Donc là, en fait, je vis de vachement de choses. Vachement de choses. Donc voilà, si on peut aider, nous on aide. Faut que j'envoie la salle de course. Je crois qu'on vient là. Donc là, en fait, là. Voilà, je vais mettre ça là. Et oui, j'ai encore des affaires à trier là-bas. Donc là, je vais y mettre les 8 ans.
fait. J'ai enlevé ce qui... J'ai enlevé vraiment ce qui ne servait à rien. J'ai un petit manteau à vendre. Voilà. Donc ça, je le vends parce que je sais que j'ai payé cher. Sinon, après, hop. Donc là, je suis en train de ranger juste les 5 petites pompes. Là, ce qui était là, ça y est, c'est trié. Il me reste juste ça. Donc, 2-3 bricoles. Hein. 2-3 bricoles que je sais à qui les donner. Donc, mon meuble est vidé. Donc, en fait, ça, c'est à vendre. Ça, je donne. Donc, le carton est un peu trop grand. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier, moi, ranger comme il faut pour mettre dans la caisse en plastique. Et je vais mettre les chaussures qui sont en bas, en haut, là-bas. Ici, comme ça, ça sera plus rangé pour passer l'aspirateur. Et après, je m'attaque à trier, donc ça. Trier ça. Parce qu'après, il faut que, du coup, que je descende. Après, tout est rangé, donc là, c'est plié dans la caisse, c'est que à vendre. Mes chaussures à vendre sont rangées dans l'étagère, donc du coup ça fait plus propre là, plus vide là. Et en fait ce meuble, c'est spécial là pour les ventes. Sinon en fait ce meuble à l'origine, il va, je pense que c'est celui-là que je vais garder pour mettre au fond, pour ranger toutes les affaires. Parce qu'il irait pile poil à la hauteur dans l'angle en fait. Et celui-là je voulais le mettre là pour ranger mes accessoires photo. Mais peut-être qu'en attendant il irait là-bas dans le petit couloir sous là-bas en fait derrière mais là on peut tout pour justement ranger au maximum. Et il y a encore plein de choses à ranger, j'hallucine moi. Ça y est, enfin posé, je me suis assise 2 petites minutes. J'ai les cartons, les sacs derrière. Voilà, j'ai du bazar de chez Bazar. Ça c'est quoi? Ça c'est homme, ça c'est homme, ça c'est homme. Parce qu'en fait, nous on est en mezzanine, donc en fait nos affaires, notre chambre elle est en bas. Et on trie en fait, et quand on veut plus, on met dans les poches comme ça. Et on balance en haut en fait, ou on pose dans l'escalier, et quand il y a quelqu'un qui monte, il monte en haut quoi. Donc ouais. Donc là, j'ai des sous-vêtements tout neufs. Il y a de tout. Et du coup, là, en fait, il faut que je prenne en photo. Donc, je vais trier. Je vais trier qu'est-ce que j'ai. Parce que la dame de demain, elle cherche des pyjamas grande taille. Mais j'en ai plus, normalement. Et j'ai pas mal de bazar. J'ai des maillots de bain. J'ai des chaussures aussi. Qui, je pense, il faudrait que je lave. 41, c'est un peu trop quand même. Dans la caisse, il y a plus de ça que de vêtements. Donc en fait, j'ai... je vous montre ou je vous montre pas. J'ai tout ça à prendre en photo. Je suis... C'est ma question. Épuisée. Fatiguée. J'ai des chaussettes. J'ai de tout. Il y a des choses, je sais que voilà, ça peut dépanner du monde. Et il y a des choses que dedans, ben, je donne, je fais des lots et je donne quoi. C'est trop grand pour moi maintenant. Je prends un exemple, je vais prendre ce leggings. Ce leggings, je vais faire 2 pas, il est par terre quoi. Je le perds énormément. C'est une taille 6. Ça, c'est un 5. Encore, ça, c'est un 50-52. Hein. Ouais, tout cassé, c'est un 50-52. Du coup, voilà. Donc là, je fais de mon mieux.
pour certaines personnes qui ont été opérées, est-ce que le changement vestimentaire a été immense? Changement de look, changement de... Alors, est-ce que... Je vais refaire ma phrase. Est-ce que ceux qui ont été opérés ont changé vestimentairement de look, ou vous avez juste changé de taille, quoi? Par exemple, moi je n'ai pas changé de look, hein. Je suis restée la même, c'est que je mets des jupes, je mets des robes, je mets des baguettes aussi pour rester à la maison, vous voyez. Là aujourd'hui à l'origine, je devais faire du ménage, je devais faire mon ménage et tout. Du coup, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Je devais pas vlogger à l'origine et du coup je vous vlog parce que j'ai 2-3 trucs en même temps que je peux vous montrer. Je suis tombée en panne, du coup le baggy il a bien servi parce qu'il faisait hyper froid au bord de la route. Donc je vous en parle même pas, hein. Comment il pouvait cailler au bord de la route, c'est horrible. Donc voilà. Parce que pour revenir au vestimentaire, vous voyez, je faisais tout bête, je faisais une taille 60, 58-60, et je faisais un 50-52, je mettais ça comme maillot de bain. Donc en fait c'est un maillot de bain sans bretelles, voilà, comme ça. Le truc c'est que moi en fait avec les vagues, je mettais celui-là pour aller à la plage parce que celui-là je le perdais sinon. Et après j'en ai un autre, mais je sais pas où il est. Il est même pas là. Je l'ai peut-être vendu en fait. Je sais pas où il est. J'ai le même que ça mais en violet argenté, il était trop beau. Et celui-là je l'ai mis au moins, sans vous mentir, 4 ans. Depuis... Non, 2018, depuis 2012 je l'ai. Je l'ai acheté en 2012. Et la qualité, je l'ai acheté au marché et la qualité elle est excellente. Du coup, voilà. J'ai plein de bas. Je suis deg. Si quelqu'un sait où c'est que je pourrais trouver ce leggings en taille 44, 46, voire 48, mettez-me-le en commentaire parce que là, celui-là, je l'avais acheté donc à... pas Défi Mode, c'était il y avait Défi Mode et il y avait Chaussura et à côté il y avait un autre petit magasin de vêtements. Bon, je l'avais payé sans vous mentir peut-être 10 euros ou 12 euros et je kiffe les symboles comme ça pour des leggings en fait, et il est blanc gris et j'en cherche, j'arrive pas à en trouver et le tissu il est simple quoi, et du coup j'arrive pas à en trouver, je suis deg. Je vais vous faire une vidéo, il y a un pantalon que je ne vais pas vendre en fait. J'ai un short là et je pense que je vais pas le vendre, je pense que je vais faire une vidéo dessus. Alors, le pire vêtement qui pour moi est le pire, c'est-à-dire le vêtement qui me rappelle de mauvais souvenirs. Et encore, vous ne le voyez même pas. En fait, actuellement, je fais ça. Avant, je faisais ça. Et encore. C'est même pas assez large pour vous le dire. Là, je l'ai plié en deux, en gros. Là, il est plié en deux, le short. Voilà. Voilà. Donc, je pense que ça, je vais le garder. J'ai un short en bas que je perds. Je vais mettre mon bleu dessus. Ou mon rose. Et je vais faire le avant-après. Et ça peut être choquant, en fait. Donc, je vais le garder. Je vais vous faire une vidéo. Ça pourrait vous intéresser, justement, ce genre de vidéo. Parce que je pense que je vais vous le faire et je vais le descendre. Même, je vais le descendre, je vais le garder finalement. Parce que beaucoup savent pas, ils vont dire, ouais, la perte de poids, nanana. Alors, j'ai des amis qui ont été opérés, mais des amis où ça leur remonte à la tête. C'est-à-dire, alors je suis désolée, vous avez le reflet des miens. C'est-à-dire que en fait, pour faire vite, eux, il n'y a que eux qui ont le droit de perdre. Et on doit être toujours plus gros qu'eux. Alors non,
on a tous un parcours différent, mais on doit s'aider chacun du parcours de l'autre. Et en fait, faut pas critiquer. Alors, je le dis pour tout le monde, hein, il faut jamais critiquer quoi que ce soit ou qui que ce soit parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Moi, je sais que je faisais 180 kilos avant, j'en fais 106, 107, bon, on va dire 107. Et je peux vous dire que mentalement, c'est pas moi qui irai me moquer de quelqu'un qui est costaud comme quelqu'un qui est maigre. J'ai encore la peau qui pend, j'ai encore du bide, j'ai encore des cuisses. En même temps, c'est normal, je suis à 100 et quelques kilos. Les gens arrivaient au point... Alors, ils ont commencé peut-être à 90 kilos et ils font maintenant 60 kilos. Et ils sont plus pissés. Désolé du terme, mais des fois j'arrive même pas à parler. Mais ils se sentent plus pissés, c'est que en gros, ouais, moi ci, moi là, oh là là, tatati tatata. Je trouve ça orgueilleux, je trouve ça con, débile d'entendre ce genre de discussion. Et en plus, on vient de me dire, en même temps, on n'a pas commencé au même poids, t'as été plus grosse que moi. Je lui fais oui. Certes, parce qu'en fait, pour vous expliquer, je vous ai fait le bilan de mes 8 mois post-opératoires. Donc vous irez en fait dans toutes les vidéos en bas et vous allez avoir les 8 mois post-opératoires. Donc mon bilan que je vous ai fait. Sauf que j'ai perdu en tout donc 22 kilos avant l'opération et 50 et quelques après l'opération. Vous avez le bilan de toute façon, je vous ai tout dit. Et ben, ça plaît pas à certains que je connais. Hein. Et pour eux, j'ai pas perdu tout ça. Écoutez, moi je me pèse devant les gens, je n'ai jamais eu honte. J'ai fait 180 kg et 900 grammes et j'ai toujours assumé mes kilos. Je m'acceptais avant, je m'accepterai là, j'ai du mal, oui, mais je le fais. Et le truc c'est que pourquoi cacher la vérité aux gens? Parce que vous avez des kilos en trop? Parce que, voilà, parce que sinon, mon passé c'est mon passé, je vous ai j'ai connu les gens, j'en faisais 180. Si aujourd'hui ils veulent plus me parler parce que j'en fais moins, c'est pas des vrais amis. Voilà. L'orgueil, c'est grave. Et du coup, moi, voilà, moi, j'ai peut-être mes kilos en moins, mais mon cœur, il est plus gros qu'avant. Et mon cœur, il dit ce qu'il pense maintenant. Hein. C'est pire qu'avant. Parce que justement, j'en parlais avec moi-même, je lui disais, tu sais, avant, j'ouvrais ma gueule, mais pas comme ça. Et maintenant, c'est de pire en pire, quoi. Je viens de voir que j'ai une culotte à moi. Une culotte que ma maman m'a achetée. Ah, vous allez voir la différence. Je vais vous le faire là, vite fait. J'ai une culotte, une vieille culotte que j'ai trouvée là. J'arrive même pas à la tenir. Regardez la perte. Double XL. Elle est foutue, hein. C'est vraiment pour... Ah si, elle tient encore un peu. Ça peut dépanner encore. Mais bon, moi j'ai l'âge. XL. Donc en fait là c'est un 46-48. Et ma mère m'a offert ça en fait. Je la trouve fouée, mais hein, je la trouve sympathique avec un beau corset. Elle est jolie. Du coup en fait tout a été mélangé. J'ai mis des brassières de sport là. Mais j'ai plus les étiquettes donc je sais pas quelle taille c'est. Ah oui. 2XL, 3XL. Donc celui-là je le perds. J'ai des brassières comme ça. Je vais la mettre comme ça. À dentelle, j'adore ça moi, les brassières. Mais encore là, j'ai une brassière de sport en fait. Mais bon, ça sert, hein. Vous imaginez, je suis à 2X, j'étais à 2XL en brassière. Je suis à 1XL là. Et c'est une marque en plus. Donc là, en fait, je vais voir avec ma maman, parce que ma maman met des brassières pour le foot. Du coup, je vais voir avec elle si ça l'intéresse. Parce que ça dépanne toujours, et puis ça l'intéresse pas. J'ai aussi ma belle-mère qui en met. Déjà, je vais faire.
juste pour que vous puissiez peut-être voir la différence des tailles. Regardez toutes les tailles que j'ai perdues. Là, ça c'est la plus grande. Après, il y a la verte, elles ont juste quelques centimètres, je pense. Après, il y a la noire et après, il y a celle-là. Celle-là, elle est vieille et celle-là, c'est celle que je mettais pour tout ce qui est course. Donc, là, je vais voir avec ma mère, sachant que je la vois demain. Je vais tout les mettre dans une poche. Puis, si ça lui plaît pas, bon, je vais peut-être voir pour... oh, ça, je l'ai essayé cet été, je la perds déjà. Donc là, vous imaginez, les trucs comme ça, exemple 1, 2, 3, 4, 5. 5 brassières, je les aurais fait même pas à 3 €. En même temps, je vous mets des paires de chaussettes qui sont un peu trop grandes et que mon ami n'aime pas. C'est quoi ça? Ah, c'est mon boléro. Donc voilà. J'ai même des pantalons encore tout neufs. Donc en gros, après avoir fait un petit tri, on voit presque la différence. Donc là, ça va aller plus vite. Vivement que j'ai mon bureau parce que du coup, là c'est mon studio et ça va changer. Parce que là, du coup, j'ai fait mon bureau là-bas parce que là, il y avait plus de place et puis là-bas, il y avait les cadeaux. Et faut que je ferai un haul bureau aussi, peut-être que ça vous plaira. Bon, pas maintenant, hein, je pense que fin janvier, parce que du coup, il faut que j'aille le chercher. Il faut que j'aille chercher mes affaires chez mon père. Mais il faut que je demande à ma mère en fait si elle peut me prêter sa voiture pour... mon attel est chez mon père et il faut que je mette l'attel sur la voiture pour savoir si je peux prendre la voiture pour la remorque. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là peut-être parce que vous avez vu beaucoup trop de chasse. Là je vais mettre ce qu'il y a à descendre. Et en fait, je viens de voir qu'il y a encore des affaires à vendre, à trier. Ouais, j'ai essayé d'en mettre un peu partout et il manque de place. En fait, il nous manque, dans cette maison, sans vous mentir, en hauteur, la mezzanine en hauteur, ça serait bien. Une pièce normale, quoi. Et juste, en fait, un étage de plus peut-être et plus grand. Exemple, en bas, une pièce de plus pour faire un bureau, ça serait nickel. Et en haut, du coup, un studio photo et la mezzanine, quoi. Mais ça serait bien. Hein. Parce que bon, après, moi, je m'adapte. Mais bon, c'est petit. On est passé de 125 mètres carrés. Je suis passée de 125 mètres carrés à la rue. Et de la rue au mobil-home. Donc, mobil-home, c'est même pas 15 mètres carrés. Et ensuite, on a eu notre maison et elle fait 60 mètres carrés sans la mezzanine. Donc là, c'est juste la mezzanine, quoi, qui heureusement qu'on l'a, parce que vous imaginez tout le bordel qu'il y a dans la maison, déjà en bas et en plus sans la mezzanine. J'ai vendu pas mal de meubles parce qu'il n'y avait rien qui rentrait. Et du coup, c'est quoi le bordel? Je suis désolée pour cette tête parce que j'ai tous mes petits cheveux qui sont cassés. Mais bon, je vais aller faire mon soin, puis je vais aller prendre une bonne douche aussi. Parce que du coup, je fais la voiture et là je fais quelques petits rangements et du coup j'aime pas la poussière, ça me fait des plaques d'irritation. Et j'ai plein de choses à faire et je suis pas encore descendue. Mais j'ai fait tourner la machine, donc tout à l'heure je vais la mettre à essorer et je vais refaire tourner une machine parce que du coup j'ai des chaussures, une paire de chaussures de mon homme à laver qui m'a demandé. Et après une machine de vêtements, là j'ai mis les couettes des chiens de la voiture. Et puis le parterre, en fait il pleut, donc on passe l'aspirateur, on passe un coup de balai, mais c'est comme si on a lavé, mais c'est comme si on n'avait pas lavé, et du coup moi je déprime quoi. Je vois mon parterre, je suis en mode, en fait,
C'est comme si j'avais rien fait et ça m'énerve parce que je m'épuise pour rien. Et ça m'énerve, et puis ça m'énerve. J'en peux plus. J'ai ce carton qui va partir là, donc déjà ça va faire du bien. Et je vous ferai un haul bureau et je pense que ça pourrait plaire. Je sais ce que je veux en fait. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Peut-être que je vous reprends tout à l'heure, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, si je ne vous reprends pas, je vous souhaite quand même une bonne fin de journée. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Partagez ma page Facebook parce que cette page, elle est créée pour parler de mon opération, de ma vie avant, après et pendant l'opération. Et surtout, ma maladie. Parce que j'en parle plus depuis un moment, mais j'en parle encore des fois. Ma maladie, j'ai des examens à refaire par rapport au savoir où c'est que ça en est. Le traitement, s'il a été efficace ou pas. Donc regardez dans mes toutes premières vidéos sur ma page YouTube et vous verrez que peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous touchera, peut-être que vous vous direz en fait il faut jamais se moquer de la vie des gens parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Sachant que j'ai des rendez-vous là janvier justement par rapport à ma maladie, par rapport à l'opération. Donc je vous ferai aussi le bilan des 9 mois post-opératoires et je prévois quelque chose pour les 1 an post-opératoire. Alors vous voulez quoi? Vous voulez un récapitulatif de toute l'année de mes 1 an post-opératoire ou vous voulez spécialement une vidéo sur la sleeve ou une vidéo spécialement l'anniversaire de mon bébé estomac? Qu'est-ce que je prévois de faire pour l'anniversaire de mon bébé estomac? Moi j'ai une idée et j'ai envie d'organiser ça. J'ai envie d'organiser sur le fait de tout le monde me ramène quelque chose qui leur fait penser à moi avant et à moi maintenant. Voilà. Exemple tout bête, je vous dirais, je kiffe les vaches. Hein. Ben, exemple, une vache comme ça, une toute petite vache pour estomac avant, estomac après, vous voyez.